Bonjour chers auditeurs de lutte au Québec. Alors ce soir, nous allons vous parler de nos pronostics mensuels sur, bien sûr, en ce moment, le prochain pay-per-view qui sera SummerSlam 2016 de la WWE. Je pense qu'on est tous fébriles, on a tous hâte de voir cette carte qui va être extraordinairement garnie, plus que la plupart des autres pay-per-views auxquels on a été habitués. 13 matchs en tout. 13 si matchs. J'ai bien compté. 13 combats au total. Avec un pré-show de 2 heures. Un pré-show de 2 heures. Donc, on va avoir un show total qui va durer de 6h30 à 7h. Ça va être incroyable. Alors, le premier combat, Joël, on va commencer avec le pré-show. Pré-show, il y en a 3 matchs. Premier match, ce serait Sami Zayn et Neville contre les Dudley Boys. Avant qu'on commence, il faut que je dise quelque chose qui me scelle au plus profond de mon derrière. Je crois que d'avoir foutu Sami Zayn dans le pré-show après le Match of the Year candidate qu'il nous a donné contre Owens au dernier pay-per-view, c'était une insulte pure et dure. Une claque au visage. Carrément. Ouais. C'est Bien d'accord avec toi. rendu là, c'est plus juste une claque. Bon, ceci étant dit, on va y aller avec le commentaire par rapport au combat. Je pense que les Dudley Boys sont là pour faire mousser des relativement nouveaux. La nouvelle génération, on pourrait dire. Exactement. Alors, j'irai avec la victoire de Neville et Zayn avec un match très acrobatique et il n'y aura pas de table qui sera brisée. Je ne crois pas vos avis, mes amis. La même chose que toi. Dan, Zayn, Neville vont gagner. Match enlevant, peut-être qu'on va penser que les Dudleys ont une chance, mais ça n'arrivera pas. En dedans de, excuse-moi de couper, en dedans de 10 minutes. Facilement. Si jamais les Dudley ont une chance, comme tu dis, ça va faire comme les 2 dernières semaines. Devon va ramasser une close line à Bob Orton. Ça fait 2 semaines de suite que ça arrive, puis là, ils vont encore. Est-ce qu'on peut savoir une future séparation des Dudleys? Zayn et Neville aussi. Penses-tu que c'est possible après Séparation, 20 ans? Moi, je pense que Bob Ray va finir par retourner et devenir ce qu'il était à la TNA. Bully Ray. Bully Ray? Ouais. Tant qu'à ça, Ouais. pourquoi pas les Aces années? Bon, ben Non. Ça a déjà arrivé qu'ils sont séparés. Retour de Nexus, c'est parti? Non, ça n'arrivera pas. Ok. Mais peut-être une séparation, mais victoire de Zayn et Neville. Oui, victoire Zayn et Neville, sans On est tous sans d'accord. contredit. Ouais. Prochain combat du pré-show. Sheamus versus Cesaro dans un premier match d'une série de 7, 4 de 7. Je suis à peu près certain que Sheamus va gagner les 2 premiers, que Cesaro va venir égaliser avec les 2 suivants pour finir par gagner la série. Donc, Sheamus gagnerait celui-là. Parce qu'en pay-per-view, c'est un des plus grands winners de cette compagnie. Tous les shows de tout temps, en frais de victoire télévisée, Sheamus est celui qui en a eu le plus, avec au-dessus de 200. Alors, je crois que ça va continuer dans cette lancée. Contre Cesaro, qui va quand même bien se défendre. Il va y avoir quelques controverses, mais Sheamus risque de l'emporter. D'après toi, c'est où ça se dirige? Moi, je vais avec une victoire de Sheamus aussi, vu que les 2 premiers matchs qu'ils ont fait ensemble, c'est Cesaro qui les a gagnés tous les 2. Exact. Et même Sheamus qui est venu intervenir dans le US Title match que Mick Foley avait donné à Cesaro lors d'un dernier Raw. Fait que, non. Moi, je vais avec Sheamus. Parfait. Donc, un dernier combat du pré-show qui est un 6 contre 6. Ouais. 3 équipes contre 3 équipes. C'est qui et qui? C'est les American Alpha, Mojo Riley, Zack Ryder et les Usos contre Breezango, les Ascension et les Vaudevillains. J'y vais avec une victoire des Alpha Eyebrows et Usos. Tout simplement parce que j'aimerais féliciter les Usos d'avoir fait chambre à part avec Roman Reigns, dans le sens où c'était le temps qu'ils se séparent de lui. C'était malsain pour les deux. Donc, je leur donne la victoire et aisément, même avec une fin de pré-show qui va se terminer là-dessus assez rapidement. Je donne la victoire aux Face pour la simple et bonne raison que American Alpha sont undefeated depuis leur arrivée. Juste parce qu'ils sont là, non seulement ils vont gagner, mais ils vont faire le pin. C'est eux, tu penses, American Alpha qui font le pin? Oui, je suis d'accord avec vous. Sur Ascension, probablement, qui vont nulle part depuis leur début. Ils n'iront jamais nulle part. Eux, c'est clair. Avec la pyramide, avec l'œil, non, je sais pas. Aussi étonnant que ce soit les Ascension qui étaient au top à NXT, qui ont le record d'NXT Tag Team Title, qui ont fait 344 Ils sont jours. rendus à 354. Ok, je comprends.
à Joe près. C'est quand Là, même c'est impressionnant. rendu des poires finies, comme ça se peut pas. Non, je vois avec les faces comme vous. Ils ont essayé de faire un rip-off de Legion of Doom avec eux autres, puis ça a fait. Ça a Tuer la juste gimmick. foiré, total. Ça a complètement tué le gimmick. Ouais. Premier combat officiel du pay-per-view hors pré-show. On t'écoute. C'était supposé être 3 contre 3 dans les Women's Division, mais vu qu'il y a eu une suspension de choses là, qui est supposée d'être une lutteuse, mais qui ne l'est pas. Vous savez de qui je parle? Celle qui fait des suspensions. Ouais, genre. Là, Ok. c'est ça. Donc, c'est devenu un handicap match 3 contre 2. Becky Lynch, Naomi et Carmella versus Natalia et Alexa Bliss. Peux-tu. Vas-y. Est-ce que Nikki Bella pourrait prendre la place de Madame Suspension? Vu qu'elle a été clearée par Nemesis pour revenir. Madame Suspension, à partir de maintenant, va porter ce nom en ce qui me concerne. Je trouve ça génial, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense c'est qu'elle n'est pas pas tout de suite. prête à faire un retour comme ça, sans annonce ou presque. Il y a juste des rumeurs. Vous savez, avec des rumeurs, ce qu'on fait habituellement. On n'avance pas avec des On se rumeurs, fait chialer par des monsieur Bérubé là, par rapport aux rumeurs. En tout cas, petite inside. Qui commence par aller puis qui finit par Bérubé. Ouais, il y en a qui aiment ça chialer après. On parle pas de personne, non, mais. C'est vraiment ça qui arrive. C'est ça. On s'en On rend revient pas au le combat, fil les ici. gars. Hein? Ouais, on revient où est-ce qu'on en était. Revient au pardon. combat, s'il vous plaît. Oui, décidément. Donc, j'irais pour une victoire de Lynch, Naomi et Carmella. Parce que, premièrement, c'est un handicap match. Natalia et Bliss est pas assez expérimentée sur le ring, sur le grand écran, vient d'arriver. Malgré l'expérience de Natalia qui peut un peu compenser, je pense que dans un handicap match, Lynch, Carmella et Naomi vont l'emporter. La même chose que toi, Dan. Malgré une bonne opposition de Natalia et Bliss, un bon match, Natalia va essayer avec des coups de cochon, mais je pense que la victoire va revenir à ma belle Becky Lynch. On l'aime. Eh oui. Surtout que Naomi vient juste de faire un grand retour avec une nouvelle gimmick, donc pourquoi la faire perdre alors? Et quelle entrée! Star Rave! Ouais. C'est vraiment complètement. Oui, je vois avec vous deux aussi, victoire des fêtes. Complètement sur l'acide, son entrée. Acide encore là. Psychédélique. C'est un euphémisme. Le mouthpiece en plus, full flashy. Everything's flashy about her. Elle est vraiment géniale dans son nouveau suit. On va le dire. Ça a dû coûter un bras, comme certaines personnes qui dépensent dans des costumes de lutte. Bref, prochain combat. Prochain combat. Prochain combat, ça va être drôle parce que ça ressemble à un genre de food fight. Parce que une grosse patate molle contre un plat de nouilles ramen, ça fait assez weird. Food fight! Je parle bien sûr de Rusev contre Roman Reigns pour le titre US. Oh, quelle belle analogie, hein? Analogie. Oui, effectivement. Alors, Rusev contre Reigns. Ouais, Malgré- accompagné de Lana, bien sûr. En ce qui me concerne, malgré les apparences et tout ce qui peut sembler être, malgré le fait qu'on aimerait bien voir Roman Reigns prendre la place de John Cena dans l'Open Challenge pour le US title, je crois que Rusev, match cup. Non, c'est vrai en français. Rusev va gagner. Et grâce à une intervention de Lana, bien sûr, parce que vous savez, quand on a des aussi gros arguments, c'est quand même facile de faire valoir son point de vue. If you know what I mean. J'écoute votre point de vue. Je peux pas croire que je vais dire ça. La première fois en 3 pronostics, il va falloir que je prenne pour la grosse patate molle. Des patates en robe de chambre, c'est tout le temps bon. C'est pas comme ça qu'on le dit, mais bon. Avec le dépouille de Roman Reigns qui vient de descendre en mid-card, son retour de suspension, je pense pas qu'il va gagner l'US. Je pense que Rusev est assez. Un autre qui fait de la suspension. Excusez. Ouais. Rusev va l'emporter. Maudit Chris qu'il y en a, je suis pas capable. Jamais je pense entendre ça. Ouais, moi non plus. Je pense que mes oreilles viennent de. Je pense que je vais être malade, excusez. Bon, mais pendant qu'on. Ouais. On peut se passer à nos matchs? Ouais, non, sérieusement, La là, j'ai un doute là-dessus. Oui, c'est vrai que Roman Reigns a été suspendu et tout. Mais faut pas oublier que Rusev n'a pas réussi à défendre l'honneur de sa femme lors du dernier Raw. Il s'est battu contre Roman Reigns. Justement. Il dit je vais défendre l'honneur de ma femme. Il n'a pas été capable. Ben oui, Donc, le Reigns arrive avec le momentum. C'est ce que ça veut dire pour toi. Ouais, je sais, mais Bon. des fois on dit la foudre frappe jamais deux fois au même endroit, mais ça arrive. Malgré que je pense que. Mais Rusev- c'est vrai que j'ai un doute, mais j'y vais quand même avec vous deux, avec Rusev aussi. je pense Parce que- que vu qu'il a été suspendu. Je pense que Rusev est le bon adversaire à donner à Reigns pour donner un peu de pop à Reigns, par contre.
Possible. Ouais, il y a eu, Peut-être pas dans ce pay-per-view-là, mais peut-être au prochain. Une légende augmentation de son pas parce que je l'ai depuis qu'il fioule avec ma grosse patate molle. Donc, Reigns et. Pas Reigns, mais Rousseff est assez haï Oui, pour faire que Reigns soit un peu moussé, un peu plus sommet. Un peu plus. Possible. Je peux pas dire que ça va être le point de départ d'une nouvelle popularité, mais on a une légère augmentation. Une nouvelle base. We will see. Prochain combat. Next one, prise 3 entre AJ Styles et John Cena. C'est super simple. Let's beat up John Cena! Yeah! C'est tout. Et je crois que Cena va se faire battre légal, bien correct, legit, en bon terme si vous voulez. Et une solide Reigns, parce que de toute manière, John Cena s'en va tourner des reality shows. Ça fait qu'on veut pas, on n'a rien à foutre de le voir gagner. Je pense que il va se faire ramasser. Ouf, j'ai collé durant les 2 derniers pronostics que Cena gagnerait à SummerSlam, vous vous en rappelez? Ouais. Je dirais que ça donnerait une plus grosse view. Par contre, avec l'argument que tu viens de me donner là, je suis obligé de changer mon vote de barre. Je pense comme toi que Cena va en manger une pip de bonne. Finalement, une beaucoup grosse volée. Une beaucoup grosse volée. Grosse volée. Pas plugué par Que- Un petit clin d'œil à Paul Goliath de la JCW. On ne le verra pas pendant un méchant bout. Je Donc, pense qu'il y a des vacances bien méritées pour monsieur The Face Who Runs the Place. On va le perdre pour une coupe de mois. c'est possible, c'est Avec très une victoire possible. de style, avec une intervention de The Club, même si on pense que ça n'arrivera pas. Ouais, parce que vu que c'est un pay-per-view, que les deux shows sont là, ça se pourrait très bien que le club intervienne. Dernier Je suis d'accord pay-per-view où les deux shows sont mixés avant un petit bout. Avant C'est Survivor Series. Bon C'est- argument, C'est très les bon 4 argument. majeurs parce que les deux shows vont être absents. Ok, c'est J'y parfait. vais avec Styles aussi, moi, soit dit en passant. Prochain combat. Prochain combat, tag team, Jericho et Kevin Owens versus Enzo et Cass. La Jerrycan! Ok, j'y vais avec mon cœur. Encore partout, Jerry KO font une équipe extraordinaire. Qui ont tous les deux une grande gueule qui dépasse tout ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Arrogance max. Et contre un autre grand gueule qui est Enzo. Enzo Amore. Mais je pense que 2 grandes gueules contre une grande gueule puis un grand slack. J'irai avec la victoire des 2 grands gueules qui sont des bons techniciens, dont un des meilleurs lutteurs le plus décoré de tous les temps. Donc Jerry KO for the win and that's all. J'y Si vais. quelqu'un s'y dit le contraire, c'est RKO out of nowhere. Ben moi, je vais avec Jericho. Ouais. J'y vais avec Jerry KO aussi, tout simplement parce que c'est les 2 top heels de la fédération à part M. Rollins. Une victoire dans un match très enlevant, mais Jerry KO va trouver une crosse pour l'emporter. Ben, comme Avec d'habitude, un c'est pin des- sur Enzo. Oui, Oui. on y a sacré tout. Parce que Ah ouais. Big Cass est poussé en ce moment, donc il ne sera jamais piné. C'est pas Cass qui va se faire battre. C'est garanti. Non, c'est sûr que c'est Enzo. Il va se faire. Pendant que l'arbitre va avoir le dos tourné, genre un code breaker, ben pop-up, bombe, puis c'est l'autre qui va te Je piger. suis content de voir que mon argument du RKO out of nowhere vous a convaincu, les gars. Hein, vous avez été intimidés, c'est ça, hein? Ouf, là j'en ai. Ouais. Ok, on va y aller avec le prochain Hein, combat. les gars. Bon, mon équipe préférée. Contre Les New notre Day. équipe préférée. Les New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, parce que Biggie est blessé. Contre The Club pour le Tag Team Championship. C'est pas moi qui va commencer ce fois-là. Pas question. Ouf. On avance pas là-dessus. Vas-y, non, Joël, pour faire un changement. Ah ouais! Vous savez très bien ce que je pense des New Day, donc ça sera pas surprenant que je prends pour The Club all the way. Puis de toute façon, ça fait 1 an, ça va faire 1 an SummerSlam que New Day sont champions. Il me semble que c'est assez, là. Hein? Hey, des affaires de licorne puis des affaires de sur le crack, là. Non, hein? Là, c'est assez. Ah ouais, go The Club, all the way, point final. Moi, j'ose pas donner mon avis, mais. Je vais y aller en deuxième, Dan, si tu permets. Écoute, juste pour te contredire, Joël, je pense que New Day va garder le titre. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que la face que tu fais quand. New! Day Rocks! New! Day Rocks! C'est ça, Megaman! cache-toi derrière Megaman. Megaman. Je pense que New Day va l'emporter. Ils vont garder le titre encore très longtemps. Fin 1 an, c'est assez. Ils sont déjà le top du record, là. Il me semble que. Ah oui, pas son Donc, ex. ils vont garder le titre encore très longtemps, jusqu'au retour de Biggie, qui va
et ils vont continuer à défendre le titre jusqu'à American Alpha. Alors, tu penses que ça ira Je vais donner. Bref, là, on est dans Parce que la New Day est à Raw et American Alpha est à SmackDown. Ah, ils vont trouver une crosse pour les faire affronter. à Survivor Series. Ils veulent introduire un titre tag team à SmackDown, fait que ça marche pas. Avec une unification éventuellement des deux. Ouais, ça va. Ouais, peut-être. Et non, moi je dis. Ah non, c'est assez. Oui, New Day, depuis capable. Mais Ok. New Day va gagner pareil. Oui, je le dis. Ah, prépare-toi mentalement, Cours de club. ça va arriver. Code de club. Club Sandwich. New Justement, Day c'est Rocks. tellement bon, les clubs sandwich. Bon. Ok, on passe au prochain. Je pas t'ostiner avec. Bon. Prochain match, Intercontinental Championship de mise avec Maryse contre Apollo Crews, aussi connu sous le nom de Apollo Creed. Oui, parce qu'on sait tous que The Miz sait se rappeler des noms des gens. C'est un acteur. Il mémorise des tonnes et des tonnes de pages de script. Et il a bien dit que le nom de la personne contre qui il se bat est Apollo Creed. Et ça lui a coûté très cher. C'est pas Daniel Bryan qui l'a appelé Apollo Creed? En premier. En premier, Et ensuite, oui. The Miz, dans Il l'a Miz pris, TV. Là, c'est bien là que c'est arrivé. Oui, justement, Miz oui. TV, il lui a dit non, c'est Apollo Creed. Et Monsieur Cruz ou Creed, Creed, ah, je sais plus comment l'appeler. Creed. C'est fâché. Il a fait son finish, tout simplement. Donc, ça a fait boum. Alors, malgré tout ça, j'y vais quand même avec une victoire de The Miz, parce que je vois pas Apollo Crews comme assez mature Pas prêt. au niveau lutte et pas assez prêt pour aller chercher un titre, malgré que physiquement, tout serait bon pour ça. Impeccable, mais je trouve qu'il manque de présence dans le ring encore et de charisme. Donc, je vais avec The Miz Il manque aussi. un petit peu Ouais. de bonne parlotte au micro Ouais, aussi. ouais. Il manque de promos. Peut-être puis deux pieds de grandeur des fois, aussi. il y a des bonnes promos, mais. Ça prend un gars comme moi pour parler à sa place. Tout simplement, notre problème serait réglé, mon Non, gars. moi je dis, devenir je dis un aussi Paul que. Heyman Comment? Il faudrait qu'il devienne un Paul Heyman guy. Ça le ferait après. Eh, bon, tard. Moi, J'avoue, toutes les machines, tu pitches ça, Amen, dossier réglé. Pendant Ouais. qu'un Brock Lesnar part en vacances, parce qu'on s'entend qu'il est en partiel et qu'il se voit pas souvent, ça prend un gars à temps plein. Non, mais la dernière fois qu'il a fait ça, on sait ce qui est arrivé à ces gars. Ben, Cesaro, c'est bien, je trouve. Hein. Bon, on parle de l'autre. Ah, ouais. Ryback, puis Qui? le fils de l'autre. Ok, ouais. Ça commence. Ça en prend des essais. Non. Ouais, fait que The Miz garde son titre. Prochain combat. Next one, Dean Ambrose versus Dolph Ziggler pour le WWE title. Qui s'appelle maintenant le World Title, tout simplement, parce qu'il est présenté de cette manière-là. Alors, on sait qu'il est arrivé quelques petits accrochages à Ambrose lors du Stone Cold podcast, qu'il y a un petit peu bitché la WWE, les créatifs, puis leurs décisions. Il y avait beaucoup de hate backstage envers lui à cause qu'il avait bûché Brock Lesnar surtout. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est le moment rêvé pour la WWE de sauter sur l'occasion pour appuyer le kayfabe et ainsi aller chercher de la crédibilité en donnant une victoire à un champion qui vient juste de gagner son titre et qui devrait techniquement le garder contre un homme comme Ziggler qui, malgré tout, sera capable de donner une défense très crédible. Alors, j'y vais avec une victoire de Ambrose. Parce que ce serait quoi sa deuxième défense? Sa première défense en 1 contre 1, Oui. ce serait vraiment, mais vraiment laid s'il irait perdre ça. C'est vrai, c'était un triple threat la dernière fois. Je compte de Shield. Oh là là. Contrairement à toi, je pense qu'il va le perdre juste à cause de ce qui s'est passé pendant le podcast. C'est ce que tout le monde pense. Ziggler est en fin de carrière, on s'entend que ça serait probablement son dernier title reign. Donc, pourquoi pas j'y donnerais, moi, avant sa retraite. Là. Ah ouais? Un bon petit cadeau de départ. De départ, Ouais. il n'est pas proche de sa retraite du tout. Il a 33 ou 34 ans. Ça fait combien de temps qu'il est là? 10 ans. Ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je pense Quand qu'un il petit a cadeau de commencé avec départ- la Spirit Squad. Ouais, ouais. Donc, on parle d'une quinzaine Contre la d'années. DX. Ouais. 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 Moi, je pense que c'est le temps pour lui d'accrocher ses crampons avec un dernier titre. Bah, peut-être pas tout de suite. Éventuellement, dans. Mais dans un an ou quelques deux. années, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'un bon title run pour lui, ça lui ferait du bien. Puis ça boosterait sa carrière Ça jusqu'à la repousser fin. carrière, ouais. Fait que moi, je vais avec toi aussi avec Ziggler. Merci. OK. Donc, je pense que c'est legit autant. C'est des très bons arguments. Ouais. On peut y aller avec le prochain combat. Prochain combat, Women's Championship, Sasha Banks versus Charlotte avec Donna Brooke qui est bannie du ring. Bon débarras. Banks All the Way qui nous gagne ça pour sa première défense de titre, je crois, parce que là, Oui. c'est le Oui, match, la c'est la première, clause de oui. rematch de Charlotte. Oui. Alors, simplement parce que Sasha Banks a les cheveux rouges, puis que je vais censurer le restant de mon raisonnement, je crois qu'elle va gagner.
Quoi? Non, mais vous me connaissez, c'est pas mon genre de dire des insanités. Hein? Comme si moi, j'aurais dit que Becky allait gagner juste parce qu'elle a les cheveux orange, pardon. Oui, oui. C'est une question d'apparence. Non, Oui, vraiment oui, pas. c'est ça. Je pense que Sasha Banks a tout ce qu'il faut pour aller Oui, gagner oui. ça. Et Malgré que Charlotte est excellente aussi sur le ring, autant au niveau technique, autant au niveau charisme. Mais Charlotte a demandé un C'est assez horaire chargé. allégé. Ah, Oui, ça, je le en savais plus, pas. oui, c'est Ah. tout à fait récent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle aurait perdu son titre. Parce qu'elle était fatiguée, elle a demandé des vacances. Elle a eu un an de temps quasiment. Mm. Je vais m'amener. Ouais. Et Et en elle a plus, défendu. l'idée de départ était que Charlotte le perde à son Slam. Oui, En plus. oui. Donc, je vois vraiment pas si Charlotte gagner ça. Sacha Banks sort de route. Madame Banks va garder son titre et je pense qu'elle va le garder très très longtemps. Alors, Ouais. censurons notre raisonnement, Et mais voilà. donnons-en un autre plus crédible, ce faisant. Oui. Prochain combat, Joël. L'avant-dernier, le titre avec un nom vraiment bizarre. Universal Championship. Le titre universel. Seth Rollins versus Finn Balor qui risque d'être en Demon King. Pas risque, il va. Qui va être en Demon King, oui. Seth Rollins de son moment. Il a summoné, il a invoqué le démon pour ce combat. Il nous a fait des promos de la guerre incroyables liées avec les sciences occultes. On connaît les connaissances de Finn Balor là-dessus, anciennement Prince David. Cet Ouais, homme-là ouais, David. est, malgré que son charisme soit pas à la hauteur de Rollins, il est quand même excellent au micro. Niveau compétence in-ring, je suis flabbergasté par les deux. On peut rien dire comme ça, les deux sont incroyables. Ce n'est un autre combat où je voudrais pas trop m'avancer. Mais j'y vais. C'est dur à dire. Je vais écouter votre avis, puis après ça, je vais donner le mien. C'est vraiment difficile. J'y vais avec Ballard, tout simplement à cause du push majeur qu'il y a. Il parlait que ça serait le plus gros push de tous les temps, le plus rapide. Donc Ballard va gagner le titre, malgré une excellente opposition de Rollins, qui va sûrement être le match de la veillée. Un match de 20 minutes, une demi-heure, mais Ballard va l'emporter. Donc, Balor serait le premier tenant du Oui. titre universel. Oui. Oui. T'es-tu Je suis d'accord avec ça? oui. Je suis d'accord avec Fred aussi. Je vais y aller avec la famille. Avec un rematch entre les deux pour prochain Oui, Ouais, c'est ouais, sûr. ouais, Puis assurément. Finn Balor, comme Fred l'a dit, il y a eu un push absolument majeur. Déjà, là, rien que la première Rose qui est apparue, il a gagné le Fatal 4-Way. Plus le main event pour être le number one Il a contender. battu Roman Reigns en y piquant son spot. Exactement. C'était parfait. Puis en plus, il y a des rumeurs que selon Vince McMahon adore Finn Balor et qu'il veut lui donner le titre. Je pense que Finn Balor, moi aussi, finalement. Finn Balor. On est d'accord. Ça va faire du bien aussi. OK. Bon, dernier match. Qui serait le main event, parce qu'on a de la misère un peu à statuer Ouais. sur quel sera le main event, vu qu'il y a beaucoup de matchs de titre majeurs. C'est ça, C'est le demandant maintenant, lequel qui allait être le main event. Là, Donc, Brock Lesnar avec Paul Heyman versus Randy Orton. Alors, ce serait ce qu'on pense qui va être le main event. Puis, en ce qui me concerne, je pense que ce serait le temps de mettre fin à une série de victoires incroyables d'une bête dominante nommée Brock Lesnar. Et de donner un petit peu de crédibilité, ce qu'il y a déjà à quelqu'un qui a été 11 fois champion mondial à la WWE. Donc, en la personne de Randy Orton, with Ouais. avec un RKO. tort de RKO out of nowhere parce que je pense pas qu'un seul puisse tenir Lesnar à terre. Donc j'y vais avec une victoire de Orton, tout simplement, comme il sait le faire. Est-ce que tu penses que ça va virer en ODQ? Ce serait extraordinaire. Ouais, moi je pense que ça Ça va virer en m'étonnerait pas en ODQ tout, ça. avec un RKO sur les escaliers de métal. Ouais, on pourrait le ramasser solide. Même Ouais. si à la table des commentateurs. Oui, oui. Moi je Oh pense, my que, god, moment. je pense que Lesnar va péter une coche pendant le match, étant donné qu'il ne sera pas capable de battre Orton, il va monter les escaliers de métal dans le ring et ça va finir en RKO sur les escaliers de métal. Qu'est ma tête? Ouais, Ouais, possible. ouais. Alors- Avec Paul Heyman qui pète une fuse en fin de show parce que son client a perdu. Il Ben- va être les deux genoux à terre, les mains dans la face. Ouais, Comme possible. d'habitude. Donc on irait avec Orton qui nous gagne le main event. Ouais. Savez-vous ce que ça veut dire? Il Si va on l'envoyer à d'accord? Viperville. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, merci Fred, merci Joël Merci, pour Fred. ces Merci, pronostics. Daniel. Merci de... de vous accueillir chez toi. Ben, ça fait plaisir. Ouais. Pour ce pronostic de SummerSlam 2016. Alors, venez nous suivre sur Lutte au Québec et j'espère que vous écouterez le pay-per-view ce dimanche. Un bon pay-per-view de la gang, un bon 6 heures de lutte. Moi j'ai très hâte. Pour la première fois de ma vie, je peux dire que j'ai pris le network et que je vais l'écouter live à la TV.
Donc, plus de stream, j'étais plus capable. Ouais. Donc, bon, 6 heures de lutte, je pense que ça va bien passer, ça va bien digérer mon dimanche. N'oubliez pas de venir nous jaser pendant le pay-per-view. Salut, Bye bye!